Alors, vous n'y croyez pas. Vous refusez, vous redoutez. Vous croyez que le Cameroun n'est pas une démocratie. Il est parti. Merlin. Malheureusement. Allez, tentez de nous appeler également pour ceux qui peuvent le faire sur le WhatsApp de l'émission. 6 91 98 698. 6 91 98 698. Et nous allons donner la parole à quelqu'un qui nous regarde ce matin. Il est sur TikTok, naturellement, il veut réagir. Il est avec nous. Nous donnons la parole à Ngadou Yopa. Il est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Yopa, et bienvenue sur Jambo FM. Bonjour, monsieur Gachou. Vous m'entendez? Parfaitement, 5 sur 5. Quel regard vous jetez, cher monsieur, sur la sortie de René Mané-Sadi, porte-parole du gouvernement? On va dire, quand un régime est en amour, on laisse cela passer long. Le sous-préfet a sorti, le préfet a sorti une loi, disons, qui relève de la Deuxième Guerre mondiale lors des déportations des Juifs en France. Est-ce qu'il a... comment il serait Des soucis avec la connexion, monsieur Ngadou. Vous nous écoutez? Peut-être pas. Malheureusement, des soucis avec la connexion. On a de la peine, bien sûr, à vous avoir. Monsieur Non, Chou of Essou. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. Est-ce que nous sommes connectés? Est-ce que nous sommes en ligne? Est-ce que tout va bien? Attendons, ils vont réagir probablement. Je voudrais quand même le rappeler qu'on a des petits soucis avec la connexion ce matin. Hein. Il pleut énormément ici à Douala, énormément. Et je suppose que ceci bouleverse complètement la communication. Sur WhatsApp, 6 91 98 698. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngadou. Nous vous appelons comment? C'est l'évangéliste. L'évangéliste, bienvenue ce matin. Oui, comment vous allez? Bah, ça va pas mal, parce qu'il pleut, la communication n'est pas bonne, la connexion, vraiment, ça laisse un peu à désirer. Nous vous écoutons, l'évangéliste. Je vais vous dire. Ça. Contre la Dieu est combattu. Oui, contre la Dieu est combattu. Parce qu'il y a un combat dans le spirituel. Bon, ça c'est une parenthèse. Allô? Alors, vous nous faites une déclaration ce matin. Notre radio est combattu. Pourquoi, à votre avis? Absolument. Alors, allô? Oui, nous vous entendons très mal. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, ce qui ne va pas. Est-ce que vous nous recevez là-bas? Oui, c'est un problème de réseau, c'est pas nous. D'accord. Allez-y, justement, nous parlons de la communication gouvernementale, du MINCOM. Quelle est votre lecture? Monsieur Ngadou, ce que je veux vous dire, c'est que tous ces gens-là, ça c'est la mascarade. Pourquoi ils ne sortaient pas pour dire que ce que son frère a dit il a mal fait? Ils ne peuvent pas se critiquer, ils ne peuvent pas se dire vérité, parce qu'ils sont dans le même panier de crâne. Donc tout ça c'est la mascarade, comme on peut dire, c'est pour nous distraire. Et puis, moi ce que je vais dire c'est que ça ne changerait rien, puisqu'il n'a pas levé ce que son frère a dit. Puisque si ça venait et qu'il pouvait dire que bon ok, ce qu'il a dit est vrai. De toute façon, quelqu'un vient de le dire, hein, nous allons le laisser le pays ici. Certains vont le laisser ce pays ici, ils vont rester seuls. Parce que ça ne vaut pas la peine. Les gouvernants peuvent parler mal comme ça à leur peuple. C'est comme si nous étions des locataires dans ce pays ou alors nous étions des étrangers dans ce pays. Tu parles comme ça à tes enfants. Tu prends un exemple d'une famille. Tu dis à ton enfant que si tu fais l'erreur, il te chasse de la maison. Ce n'est pas pour liquider ton enfant à l'ennemi. Donc vraiment, ils n'ont plus pitié de nous. Moi, c'est ce que je veux dire. Et ce que je veux dire, c'est que qu'ils continuent. On va seulement voir la suite en 2025. Très bien. Merci. Merci beaucoup, l'évangéliste. Auditeur, on y est, allô, bonjour. Bonjour, Michel Ngadou. Nous vous appelons comment? Monsieur Medjo. Monsieur Medjo, bienvenue ce matin. Merci, Michel.
La question semble être très sensible quand même, en demandant aux Camerounais d'analyser les propos du MINCOM. Vous, ce matin, quelle lecture vous en faites? Michel Gassou, je voulais analyser la communication du MINCOM, de vous qui avez tout en tête. Vous n'avez donné photo votre enfant en public, et puis vous rentrez à la maison, c'est de l'acheter le chocolat. C'est que souvent les gens vous donnent l'expression que votre enfant a mal fait, bien que bon, vous faites pas pour ça, mais tu ne pas pour être mauvais parent. Et puis après, à la maison, vous dites avant complètement mon fils, excuse-moi, c'est parce que, et puis vous lui donnez du chocolat. Ça vous est jamais arrivé. Je veux simplement dire aux familles qui sont surpris, c'est-à-dire de la communication du MINCOM, que le préfet m'a dit officiellement que ce qui se vit dans son département depuis longtemps. C'est dans ce même département que Bibo Nisha allait trouver des biens d'autres qui ont été arrêtés et j'étais en prison. La note n'était pas encore officielle. Mais aujourd'hui, le préfet a sorti la note de manière officielle. C'est du vécu, c'est pour nous qu'on ne dit que ça. C'est-à-dire, pratiquement au Cameroun. Qu'est-ce qui s'identifie? Qui est le nouveau dans ça? Si le père parle, et après l'enfant vient parler, on s'appuie sur le propos de l'enfant, comme si l'enfant était fait le père. Alors que le père a dit, le ministre de la maison territoriale a dit récemment, dans un discours, un message, lors de la conférence de gouverneur, qu'il y a un homme politique, comment un ministre qui est un homme politique, puis c'est le troisième à une élection présidentielle. En fait, c'est un paquet de députés. On va le traiter de nous et les gouverneurs applaudissent tout le monde réuni. Dans un pays sérieux, à un mois de l'élection, les opposants du régime sont surveillés. L'État a fait que les gendarmes pour leur sécurité. On fait à eux. Sur eux, parce qu'on dit, demain, tout peut passer, et c'est lui qui est le président. Mais on va les traiter de nous. On va mettre que le deuxième a été une élection présidentielle. Tout le monde doit vous savez, tant de me ça fait plaisir aux gens. On rit. Maintenant, on dit que le gouverneur, le préfet a parlé, on me fait. Non, c'est déjà connu, Michel. Et ça marche comme ça au Cameroun depuis longtemps, dans le regard des leaders. Ça dit chacun qui active mieux. Comme il a dit, oui, après que la vie a continué. Vous croyez que ce qu'on a dit là, c'est que le ministre a été là, c'est une façon de dire. Il faut que je parle aussi pour tout ça que le gouvernement a suivi ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait du préfet? Est-ce que le pays de l'engagement ne se tiendrait pas dans un pays où on respecte le peuple? Pour le peuple, il faut faire la considération pour le peuple. On n'avait pas dit ce genre de propos ailleurs. Vous ne devez pas vraiment payer ce genre de propos ailleurs. Le même jouissant. Le même jouissant. Au Kenya, à côté de nous ici, il n'y a pas longtemps, l'Assemblée nationale a adopté une loi qui devait empêcher les intérêts du peuple. Le peuple, c'est de comment est-ce qu'on le veut le jour. On peut le faire dans la rue. Donc, il faut aller chez chacun des députés qui a siégé pour organiser la loi. Chaque député peut se dire à reçu la place du peuple. Quand vous êtes en route, allez là-bas, c'est pour vous voulez, pour vous pour le peuple ou pour vous. Ça a failli renverser le régime. Vous vous souvenez au Kenya. C'est pas le quelques jours seulement, ça a failli renverser le régime. Ils sont revenus, la présidence était sur les décisions qu'ils ont prises. Parce que le peuple n'a pas attendu qu'on va le faire dans la rue. On a allé des gens qui chacun des députés. Chez nous, J'avoue que la qualité de votre retour laisse un peu à désirer, monsieur Medjou. On tend l'oreille pour vous avoir, mais difficilement. Allô? Oui, j'ai dit on tend l'oreille pour vous avoir, mais difficilement. Il y a de l'écho où vous êtes, et la qualité du retour n'est vraiment pas agréable à l'oreille. Effectivement, les conditions météorologiques. Tentez de nous revenir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Medjou. Tentez de nous revenir, si c'est possible. Monsieur Fometé, depuis Paris, il est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Fometé. Oui, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue ce matin. Merci. Vous avez certainement, vous aussi, en tant que citoyen camerounais, je m'en ai rappelé que vous êtes loin du Cameroun et que vos cœurs battent pour le Cameroun, même étant à Paris. Vous avez suivi quand même le MINCOM hier, s'exprimer sur les dérives langagières et d'aucuns pensent que diplomatiquement, il a remonté les bretelles au préfet du Fundi. Quelle est votre lecture? Ouais, mais la sortie du MINCOM ne suffit pas, monsieur. Il faut passer aux actes. Il faut suspendre ces préfets. Pour les suspendre, il faut les enlever en service. C'est ce qu'il faut faire.
que les gens prennent conscience. La sortie ne suffit pas, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas le premier acte de ces préfets et sous-préfets. Il faut passer. Si on veut de l'exemple, on veut que les gens avancent. On ne veut plus voir des gens qui souillent l'administration, que ce soit des hommes en tenue, que ce soit. Il faut passer. Ça fait plusieurs actes que ces préfets posent. Dans la communication aussi, on a eu beaucoup de communication de ce ministre. Il faut passer aux actes. La sortie, oui, la sortie, c'est normal, il a fait son devoir. Il a fait son devoir de sortir, mais il faut passer aux actes. Il faut maintenant que la tutelle de ce préfet, qu'on sait, qui prenne ses responsabilités, qui prenne. Il faut passer aux actes, il faut suspendre ces préfets, il faut les enlever. Alors, mais est-ce que suspendre le préfet serait une solution? Est-ce qu'il ne peut pas lui-même, je veux dire, lever cette mesure qui divise dans les Camerounais aujourd'hui? Monsieur Michel, c'est lui qui a mis cette mesure. Et il faut que ça hiérarchie. Il faut que le ministre, comme n'est pas son truc, c'est pas son département ministériel, il a juste fait ça. Il est juste venu défendre le gouvernement, venir communiquer sur le jeu. Mais il faut que son département ministériel, qui est le ministre de l'AT, qui est le champion dans des bêtises, anti-bêtises, il faut qu'il prenne ses responsabilités et il prend son sujet. Il n'y a que des sanctions. Dire à la radio que le ministre dit des bêtises, c'est quand même fort. Hein. Voilà. Non, monsieur Michel, excusez-moi, moi, vous savez quoi? Même si vous communiquez qui sort là, je peux vous dire encore, c'est grâce à vous, c'est grâce au travail que vous faites. Et le fait que vous laissez les Camerounais parler et attirer l'attention de ces gens qui font la sourde oreille devant tous les problèmes des Camerounais. C'est le travail que vous faites. Vous ne pouvez pas imaginer le travail. Imaginez que d'un seul instant, que vous étiez resté à ne rien dire, si on n'avait pas parlé de ça hier, et voir l'ampleur que ça prend. Et que il y a le comité du MRC qui est sorti derrière. Il y a l'honorable Cabral qui a parlé. Il y a des gens qui ont parlé. Et les Camerounais, ce sont le politologue Aïssi Mouno. Plein de gens ont parlé. Et c'est ce travail que vous faites. C'est le travail que vous faites. Maintenant, derrière, pour qu'on soit tranquille, il faut taper fort. C'est un peu comme ça, moi j'ai dit, pour que les hommes en tenue que je respecte, parce que quand on dit, c'est pas que les hommes, on les généralise jamais. Quand moi je vois un homme en tenue porter main sur un Camerounais, faire des trucs, ça me fait mal. Parce que c'est un homme qui sont là pour notre sécurité. Quand je vois un patron des impôts qui tourner de l'argent, ça nous fait mal. Donc le seul truc c'est quoi? C'est de la rigueur. On nous a parlé de rigueur et c'est de la rigueur. C'est de payer bien les gens. Déjà, je demande qu'on les paye déjà bien. Et que derrière, quand ils font des bêtises, on les enlève. Il y a beaucoup de Camerounais qui vont travailler, qui veulent la place de ces gens-là. Qu'on les enlève. C'est comme ça que le Cameroun doit avancer. On arrête de tourner. Non, si on veut que le Cameroun change, ces mesures devaient démissionner. Le Cameroun devait être dans la rue, les templements du fou, c'est quoi, c'est le fou, devait descendre, demander tous les Camerounais de tout bord, pas d'indignation sélective, demander que ce monsieur soit chassé de l'administration. C'est clair, c'est clair. Si on veut un pays qui va avancer. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Pierre Faumeté depuis Paris. Bonne journée à vous. Et bien évidemment, mesdames et messieurs, nous allons passer au deuxième sujet dans un instant. Et je rappelle effectivement que le deuxième sujet, d'abord, sera porté sur une question essentielle de démocratie. Nous souhaitons rappeler à nos amis de TikTok qui nous regardent sur TikTok qu'on n'est pas certain d'aller jusqu'au bout de la dernière heure avec vous. Donc, pour ceux qui connaissent la page de Michel Ngachou, allez simplement vous y abonner ou encore vous nous regardez en direct sur Jambo FM direct sur Facebook et vous pourrez réagir spontanément et sans problème. Merci à vous, mesdames et messieurs. Dans un instant, deuxième sujet ce matin, Père Enfondia, on y va. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien sûr, deuxième sujet, laissons parler les gens. Nous revenons sur une question essentielle ce matin. Croyez-vous véritablement que le Cameroun détient une société civile? Croyez-vous véritablement que le Cameroun détient une société civile? Y a-t-il pour vous une société civile au Cameroun à même de défendre, on va dire, les actions de la société dans sa globalité? Quel regard vous jetez sur ce qu'on considère comme étant la société civile au Cameroun? Madame, messieurs, vous faites bien de nous appeler ce matin. Exprimez-vous du point de vue démocratique. Établissez bien sûr des comparaisons. Démontrez-nous que le Cameroun a une société civile ou n'en a pas. Bienvenue. Laissons parler les gens, libérons la parole.
Et nous la libérons la parole. Nous la libérons en direct. Appelez-nous en direct. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Ou encore le 659 92 48 83. 659 92 48 83. C'est très important qu'on en parle. Pour vous qui êtes citoyens camerounais, avez-vous le sentiment que le Cameroun dispose de vraies sociétés civiles? Il y en a marre qu'on connaît. Il y a le ballet citoyen qu'on connaît en Afrique de l'Ouest. Et on revient bien sûr au Cameroun. La question, nous vous la posons. Croyez-vous véritablement que le Cameroun détient une société civile? Nous posons la question. Et il y en a qui nous regardent sur TikTok, qui veut bien sûr remonter, peut-être s'exprimer sur la question. Mais avant, on va prendre quelqu'un avec nous sur WhatsApp, hein, en direct, concernant la société civile. Alors bonjour, bienvenue ce matin sur Jambo FM. Alors, j'avoue que le son... Bonjour, nous vous appelons comment? Adrien depuis Kribi. Bienvenue ce matin, Adrien, qui nous écoute depuis le département de l'Océan. Alors, nous vous demandons, Adrien, vous qui êtes citoyen camerounais, votre lecture, votre regard, est-ce qu'on peut véritablement dire que le Cameroun dispose d'une société civile crédible, capable de porter la voix des Camerounais et bien évidemment d'éduquer les Camerounais du point de vue politique? En réalité, dans notre pays, qui demande qu'un Camerounais lambda est un membre de la société civile, personne ne peut vous répondre parce que ces gens ne se font pas remarquer. Ils ne posent pas les acteurs en cité pour l'attention d'un petit Camerounais lambda. Du coup, ce ne sont pas un combat pour le Camerounais. La société civile camerounaise fait le conseil avec le gouvernement en place. Vous taxez de copinage entre la société civile camerounaise et le gouvernement en place. Comment ça? Pourquoi le dites-vous? Dans notre quotidien et dans notre nation. Ouais. La société civile camerounaise ne ressemble pas à une société civile à une société civile qui peut défendre les frontières des Camerounais. Ouais. Alors, elle ne peut jamais influer sur mon fond sur quel de nous problème. Mais est-ce que vous le... Adrien depuis l'océan, est-ce que vous les connaissez déjà ces sociétés civiles-là au Cameroun? Vous pouvez en citer quand même 2 ou 3 si vous avez une idée? Franchement, je ne peux pas citer Lucien Baptiste. Je ne peux pas citer parce qu'il n'attire pas notre attention. C'est en attirant notre attention qu'on peut au moins les reconnaître et les identifier. Si on n'attire pas l'attention des Camerounais, si on ne défend pas les Camerounais, si on ne défend pas la société camerounaise, si on ne défend pas les problèmes, que nous vivons au quotidien et qu'en réalité, c'est la société civile qui devait déclencher certains tactiques au Cameroun. Je voudrais revenir sur un fait que nous vivons ici dans notre département. Depuis juin, depuis à l'arrivée de Nous vous écoutons. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arrivée du Premier ministre dans l'océan? L'arrivée du Premier ministre dans l'océan nous apporte un projet de vie de comme la discuté dans notre département. Nous ne comprenons pas comment c'est un problème qui engage un entreprise d'unité nationale à aller voir avec les sections et les sous-sections au champ RDPC dans notre département. Vous avez qu'à l'intérieur, le nombre de RDPC, les sous-sections de notre département,
sont quantité de ce peut se porter au niveau sportif. Alors, j'avoue que je vais vous demander, Adrien, je vais vous faire une demande, s'il vous plaît. Changez de téléphone et appelez-nous plus posément. Parce que là, la qualité du son n'est pas impeccable. D'accord? Alors, il est parti. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour Michel Lassou. Nous vous appelons comment? Monsieur Medjo. Monsieur Medjo, nous croyons que ça va bien maintenant. Hein? Oui, Michel. Nous parlons de la société civile au Cameroun, monsieur Medjo. Est-ce que vous, en tant que citoyen, pouvez véritablement dire que le Cameroun détient une société civile crédible, même si j'ai quelqu'un qui intervient en ce moment sur Facebook qui nous dit que la société civile existe, mais elle est freinée. Quelle est votre analyse, monsieur Medjo? Je vais vous surprendre. Allez sur Google, vous allez voir qu'au Cameroun, il y a 56 000 sociétés civiles au Cameroun. Au Cameroun, il y a 56 000 sociétés civiles. Au Cameroun. 56 000. Et on dit que ça donne une permet de mutualiser et les moyens afin de constituer le patrimoine, c'est-à-dire aider le gouvernement et aider le peuple. Mais dans ce pays, moi je connais une seule organisation de la société civile, un monde à un avenir. Je ne vais pas faire la publicité. Oui. C'est celui que je vois un peu le plus sur le terrain politique, sur le champ politique dans le média, qui essaie de jouer la conciliation, d'attirer l'attention du gouvernement sur un cas de dérive, sur ce qui ne va pas, sur ce qui devait aller, ainsi de suite. C'est-à-dire de Richou, c'est de Richard Nanga, quelque chose comme ça. Philippe Nanga. Philippe Nanga, dans mon avenir. Celui que je connais. Oui. D'autres aussi, je l'ai bien connu, mais à un moment donné, ils sont devenus plus politiques, même que des hommes politiques. Je crois qu'à un moment donné, je peux me tromper, le vice directeur, sans le citer de lui, il était là, mais on est deux, je veux dire, était de la société civile. Mais aujourd'hui, vous pouvez imaginer cette prise de position de ce qu'il est devenu. Il y a des membres de la société civile dans ce pays qui ont été très respectueux, qui ont été très honorés, qui ont été des modèles. Mais à un moment donné, on a tout compris. Elles se sont levées un matin et demandé aux gens à quoi sert, s'il a un Camerounais, d'aller s'inscrire sur une liste électorale. Je parle là de, je ne sais pas qui sont dans la main. On se dit, mais à un moment donné, c'est quoi ce peuple, c'est quoi ce pays à la fin? Quelle est devenue cette histoire où n'importe qui, en fonction de la paix qu'il a dans sa bouche, il peut devenir opposant, société civile, membre de tout ça. Dans ce pays, on aura tout. Par contre, dans les pays sœurs, la Côte d'Ivoire a une société civile agissante, qui agit au voix. Elle s'appelle comment? Pardon, Michel? Elle s'appelle comment? Je vous entends mal. La société civile ivoirienne dont vous faites évocation s'appelle comment? Non, Michel, n'allez pas me demander ici. Ben ouais. Parce qu'on serait quand même tenté de vous demander les actions d'une société civile, la proximité d'une société civile avec le peuple, les propos, l'éducation d'une société civile vis-à-vis du peuple et même, je vais dire, l'adéquation ou être qualifiant avec le gouvernement camerounais ou le gouvernement du pays. Est-ce que c'est perceptible au Cameroun? Non, Michel, c'est le fait que nous disons. Je prenais l'exemple sur la Côte d'Ivoire, je le redis encore. Dans les années 2000, la Côte d'Ivoire franchissait une étape de sa vie politique où ça battait ou ça cassait. Les populations se sont levées. La société civile ivoirienne s'est levée. Les étudiants ivoiriens sont levés. Les leaders d'opinion ivoiriens sont levés. Les artistes sont levés. On chantait d'une seule voix. On communiait, faire un seul langage. La paix, déposer les armes, réconciliation d'abord. Tout c'était libérer mon pays. Les artistes ont chanté. La société civile a été la population ivoirienne s'est levée comme un seul homme dans les années 2000. Aujourd'hui, quand on dit que la Côte d'Ivoire a un président qui est le meilleur élève de la France, et on regarde ce qui se réalise là-bas et comment ça se passe là-bas, on a envie de dire mieux encore ceux élèves de la France que ceux qui ne sont pas les élèves de la France, et on ne voit pas. Pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un métro qui n'a jamais été, mais quand je lis, on dit qu'il y a un métro en Côte d'Ivoire. Allô? Nous vous écoutons parfaitement.
Oui, Michel. Mais on dit qu'il y a un métro en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire a construit peut-être sur son 4e ou son 5e pont, on dit, où avez le fait? Et le Cameroun fait donc quoi? C'est pour la société civile. Vous avez vu cette forme de la société civile camerounaise, le prendre sur lui. Après sa poitrine, et aller parler et s'assumer pour dire voilà. Personne, chacun se cache. Tout le monde a peur d'agir. Tout le monde a peur de placer un mot. Il y a quelque chose dans l'actualité, depuis presque 2 semaines, où une compatriote qui avait dans les médias français assumé, c'est-à-dire dans l'organisation sexuelle. Personne n'a parlé. Typiquement, un seul membre de la société civile qui a parlé. Quand lui ne parle pas là, c'est quand nous sommes qui sommes nous parlons, c'est pour nous qui parlent. Quand eux ne parlent pas, c'est pour nous qui parlent. Nous autres, la société civile devrait être la boussole, devrait être les signes, devrait être les éléments propulseurs. Si les hommes de politique ont échoué, c'est pour la société civile de faire prendre le relais. Mais nous avons une société civile qui dit, qui est devenu même le frère coutumier de ceux-là qui pouvaient le payer. Parce qu'en retour, il y a certainement des retombées, des bénéfices qui derrière cette façon d'appartenir à la société civile. Donc vous dites, le peuple camerounais dans toute son entièreté devrait déjà aujourd'hui avoir pris conscience et dit, il n'y a pas de société civile au Cameroun. Il n'y a pas de leader au Cameroun. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, justement, c'est la question. On va bien sûr donner la parole aux autres Camerounais qui veulent réagir. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir une société civile camerounaise crédible, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'on a 56 000 au Cameroun. Dans aucun pays au monde, on a renversé un régime avec l'intelligence. Parce qu'on est intelligent, parce qu'on a la connaissance, parce qu'on a le droit, parce qu'on a... Voilà. Monsieur Medjo, merci beaucoup de votre réaction. Je vais donner la parole à Sylvana. Elle demande de plus à parler parce qu'elle veut absolument donner son point de vue là-dessus. Sylvana, bonjour à vous, bienvenue. Je rappelle que nous parlons ce matin de la société civile camerounaise. Et juste après vous, on donnera la parole à monsieur Nanchou qui attend depuis un petit moment. Société civile camerounaise, Sylvana. Déjà, bonjour. Quelle est votre lecture sur le Cameroun et sa société civile? Le chiffre lâché, 56 000. Alors c'est un niveau, c'est le paroxysme de l'individualisme au Cameroun. Ils ont souvent cet langage qui dit « je préfère avoir le ventre plein que d'avoir la bouche ouverte et avoir faim ». Donc ces gens-là, ils sont plus individualistes. Si tout va bien à leur niveau, alors ils n'en ont rien à foutre du peuple. Donc c'est un peu ça. On a les gens qui sont supposés peut-être défendre ou alors avoir un regard sur la situation du Camerounais. Ils s'en foutent pas mal. Ils s'en foutent de tout ce que le peuple peut subir ou quoi que ce soit. Ces gens-là doivent préserver le patrimoine du pays. Or, patrimoine économique, c'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. Dire que ça existe, je dirais non et non. Parce qu'ils ont échoué, alors complètement échoué dans leur mission. Je ne vais pas revenir. Je ne vais pas revenir. Sauf cela. Je ne vais pas revenir sur. La question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut seulement croiser les mains et les regarder faire tout alors. Moi, je me dis, pour nous, Camerounais, on a tous les cas. C'est le moment. Il faudrait que chaque Camerounais prenne conscience et que chacun fasse son devoir. Et que nos dirigeants cessent d'opprimer la population. Qui cessent d'installer la peur dans la tête du Camerounais. Parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est le moment ou jamais. On dit souvent, si vous n'avez pas le temps de réagir présentement, alors vous auriez le temps après de pleurer. Donc, soit on se lève, on dit non, ou alors on subit. C'est un peu ça. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole.
Merci beaucoup, Sylvana. C'est une dame et les femmes réagissent. Nous espérons que tout à l'heure, vous réagirez en direct lorsqu'il s'agira bien sûr de notre point de vue sur le rôle, la place de la femme en politique au Cameroun. Monsieur Nonchou, bonjour à vous et bienvenue ce matin, cher monsieur. Bonjour Michel, nous vous saluons depuis l'Angleterre. C'est un plaisir. Alors, nous parlons de la société civile au Cameroun. Lorsqu'on regarde par exemple des sociétés civiles qui ont pignon sur rue, on va dire en Afrique de l'Ouest, vous avez par exemple le Balai citoyen, vous avez Y en a marre, vous avez pas mal de sociétés qui font corps avec la population, qui font corps avec les peuples. Le Cameroun a 56 000. D'ailleurs, le chiffre était lâché par M. Medio tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous inspire au Cameroun, notre société civile à nous au Cameroun? Pour moi, l'inspiration du Cameroun, c'est juste un principe. C'est juste un principe. Comme les partis politiques d'opposition au Cameroun, on en a plus de 100, je pense. 300. Ok, plus de 300, j'ai même réduit, j'ai même baissé. Donc, pour moi, je parlerai en anglais pour être mieux à l'aise, plus à l'aise. The civil society in Cameroon was normally conceived to engage the people who are not politically active to develop their country economically. But when we look at the principle from Amadou Ahidjo, who consolidated all the powers, to President Paul Biya, who came in and said, okay, he has liberalized power, people tend to say, oh, the civil society can exist. But we notice that in Cameroon, the civil society can only survive if it is politically inclined. Meaning that if you don't support a certain political party which has powers, then what your concept of civil society will never exist. That's the unfortunate situation. The current situation, therefore, in Cameroon is really disheartening with the already fragmented principal civil societies that we have. Mr. Nong. Becoming more elusive. Mr. Nong. Losing hope. Yeah. I have a question. Yes, please. What can we do now to have? Yes. What can we do now to have a good civil society in our country now, which can take part of all problems that our country have as people? Okay, thank you, Michel. This very question, this second part of the question ties with the first part of the question that we spoke about, true democracy, where there's no clear separation of power. The president can appoint and dismiss people from the executive, the legislative, and the judiciary. If we have a reformed system in Cameroon, and this can only happen if the youth become interested in politics, because presently, more than 60% of Cameroonian youth are not either interested in politics or do not involve in politics. Let the youth take over, register, vote. Make sure you are there to see that your vote is counted. Let me know. It's the only way they can change. Let me know. The system. Let me know now. Can you say that? Do you want to say that? Yeah. We don't have good democracy in our country, which damage all the role of civil society in our country? Yes, I can firmly say yes. Yes, because the Constitution of Cameroon gives the President of the Republic powers to appoint people in the judiciary, and he's head of the Judicial Council. How can you, as Cameroon should have three heads, three arms: legislative, executive, judiciary. Yes. But the Constitution gives power to the executive to appoint and dismiss. Therefore, the democratic principle in Cameroon makes sure that Cameroon has strong people but weak institutions. Cameroon should instead have strong institutions and weak people, meaning that if the institutions are powerful, anybody who goes to work
will be competent. Look at the United Kingdom. Every Wednesday, the Prime Minister comes before the Assembly. They ask him questions about his country on all domains. He has to prepare this with all his collaborators to give answers to the people. If not, they will sanction you with elections and vote. It's clear. So Cameroon needs to turn back to that. So you think that you think that Institutions. you think that to have this kind of government in our country, we should call people to make the exercise, if you want, as civil society. To finish with you, I think so. I think so. People should wake up. Stop being afraid of ministers like Atangaji or the governors or mayors or DOs or the prefects who just get up, say whatever they want to annoy the people, and they use the gendarmes and the police who are paid by the people to protect them, to intimidate them. It is time to rise above. We will not have the Martinez Zogo who have died because they spoke the truth. We will have justice. If there is true democracy, there should be justice. And if there is justice, there will be peace. And that's the only way we can stop the nonsense war going on in Nozo. That's the only way we can live as true Cameroonians. I can live in Bolowa. I go and live in Fano. I can live Mengaga. I go and live in Kuseri. That is how a civil society can grow and development will come. thank you, Mr. No, thank you so much. Merci à vous, monsieur. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Attention. Oh là là, on a quelqu'un qui nous attend depuis des heures quand même. Oh là là là. Oui, allez-y, bonjour. Oui, bonjour, c'est Salon qui doit bouillir. Oui, monsieur Saban. C'est vrai que les PACO attendent depuis un petit moment. Allez-y, monsieur Saban. Est-ce que le Cameroun a une société civile crédible? Monsieur Michel, la société civile du Cameroun, il y en a deux groupes. Un groupe de société civile pour le gouvernement et un groupe privé. Monsieur Michel, Un groupe du gouvernement et un groupe privé, vous dites? un groupe de société civile créé par le gouvernement de la République. Oui. Et un autre groupe privé. Privé. Monsieur Nanga comme ça là. Privé, ça veut dire quoi? Qu'il appartient à qui? Il le fait à titre personnel. Oui. Ah. Oui, tout seul. Le gouvernement ne lui donne rien. Mais les autres là, les 56 000 que monsieur Ejo a parlé là, c'est créé par le gouvernement. Tout le monde le sait. Monsieur Michel, en Afrique de l'Ouest, il y a le balai citoyen. Le balai citoyen, merci beaucoup. Voilà. Il y a Yanama. Ouais. Ici, à côté de nous, au Congo, Kinshasa, il y a la Lucha, lui pour le changement. Il y a même l'église catholique. Ouais. Très forte là-bas, qui veille sur la population. Il y a des syndicats au Cameroun. Où est maître Alice Com, de la société civile, alors son ONG. Où est M. Jean-Marc Bikoko à Yaoundé? Où sont tous ces gens-là, M. Michel Gatou? Il s'agit de quelle société civile? Depuis 100 ans au Cameroun, on entend que le nom de Philippe Nanga, un monde à venir. Pourquoi il se bat seul? Je m'interroge. Qu'on me dise pourquoi M. Philippe Nanga doit se battre seul. Monsieur Jean-Marc Bikoko à Yaoundé, qu'est-ce qu'il fait là-bas? On a déjà aussi corrompu pour qu'il se taise comme ça. Mais Alice comme tu dois rejoindre la plateforme de changement. Qu'est-ce qu'elle fait au quartier? Elle ne parle pas le peuple comme elle parlait avant. Maître, vous êtes où? Ben c'est normal, elle peut prendre un coup de vieux, c'est normal aussi. Même Alice comme qui nous défendait de temps en temps. On peut... son machin de mots, c'est certain qu'elle défendait le peuple pour la démocratie. Madame Kawala, où es-tu? Madame, s'il vous plaît, société civile, levez-vous. Les syndicats, réveillez-vous. Le pays va très très mal. Il faut qu'on débarque le RDTC du pouvoir. J'en ai terminé, M. Michel. Et nous avons suivi. Vous êtes en démocratie, nous respectons nos propos. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Ele Paco, bonjour. Bonjour, monsieur Gacho.
Ben, vous avez... Merci. Merci pour votre patience, monsieur Elepako. Alors, quelle lecture vous faites naturellement sur la qualité de société civile que dispose le Cameroun aujourd'hui? Monsieur Michel Ngachou, pour juger de la qualité d'une société civile, il faut déjà qu'il y ait une société civile. Pour vous, il n'y en a pas? Mais au Cameroun, il n'y a pas de société civile, monsieur Michel Ngachou. Et s'il y avait une société civile au Cameroun, c'est que lorsque le régime de Yaoundé a monté une opération pour venir détruire 2000 familles à Tikolo, c'est tout, la société civile devait mobiliser tout le Cameroun. Ils ne l'ont jamais fait. Si la société civile existait, c'est que lorsque Famen Dombo a dit que les anglophones sont comme 3 morceaux de sucre, on va jeter dans l'eau et ça va se dissoudre. Aujourd'hui, 8 ans après, on a déjà près de 40 000 morts en zone anglophone. La société civile devait réagir. Là, le cas le plus récent, oublions Elévette au nord, on a tué un petit garçon qui allait en vacances de 14 ans, ou c'était 11 ans ou 14 ans. La société civile n'a pas réagi. Personne n'en parle, donc cette société n'existe pas. Et ce n'est pas une surprise, monsieur Michel Ngachou. Une société civile n'existe pas dans un enclos colonial où les gens sont affamés. Donc tout le monde pense que comment il va faire pour nourrir son enfant. Donc il ne faut pas en vouloir à tous. C'est pour ça qu'il y a cette femme qui nous a fait honneur en appelant, parce qu'on aime quand les femmes appellent, quand elle parlait d'échec. Il n'y a pas d'échec. Pour qu'il y ait un échec, il faut que vous ayez essayé de faire quelque chose. C'est pareil, quand on dit que Paul Biya a échoué, mais qu'est-ce qu'il a d'abord voulu faire? Vous voulez le juger sur quelle base? Le monsieur a réussi toute l'ambition que la France coloniale lui a confiée. Mais si vous voulez parler d'échec par rapport au Cameroun, il n'a aucun projet. Le RDPC n'a jamais eu de projet. Donc oublions ça. Alors pour revenir au cœur du sujet, je disais que faut-il faire? 2025, il faut d'abord prendre son indépendance. C'est quand vous avez pris votre indépendance, c'est quand vous êtes souverain que vous pouvez organiser une société civile en fonction de vos besoins. Donc voilà globalement, là je suis allé très vite des causes jusqu'au départ. Mais revenons concrètement à la question qui vous chagrine, parce que vous vous dites, mais ailleurs ça réussit. Pourquoi chez nous ça ne réussit pas? C'est vous qui le pensez. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, non, mais je vous dis que ça n'existe pas chez nous, parce que tout ce que les gens organisent chez nous, c'est juste pour avoir à manger. Ils défendent, je vous ai donné quelques exemples. Qu'est-ce qu'ils peuvent défendre? J'ai dit, Maurice Kamto est arrivé ici à Douala pour la signature d'un document. On l'a, comment on appelle ça? On l'a déporté à Yaoundé. La société civile était là et regardait. Dans un vrai pays normal, ça, ce ne serait pas possible. Et au passage, je voudrais quand même vous adresser mes révérences, monsieur Michel Ngachou, vous qui êtes né en Komkana, dans le Fundi. Bien sûr. Vous êtes le premier réfugié camerounais dans son propre pays. Vous êtes à Douala, vous n'êtes plus à Yaoundé. Mais non, mais j'y vais tout le temps. J'y suis tout le temps. Donc, je dis que vous, fils de Komkana, vous êtes un réfugié à Douala. Vous êtes l'un des rares premiers êtres sur la terre à être réfugié dans son propre pays. Non. C'est extraordinaire. Non. Je suis Camerounais. Je vais à Yaoundé tout le temps, même c'est pourri. Même c'est pourri. Pour revenir au sujet, je disais que pourquoi ça réussit ailleurs et que ça ne réussit pas chez nous. Nous, premier facteur, il faut savoir que nous sommes le Cameroun est dominé par l'esprit catholique ou bien chrétien. Même si on a le plus de musulmans au Cameroun, c'est-à-dire que la fornication, avec l'exemple de la fille du président, montre très bien qu'il y a un élément qui captive les Camerounais, c'est la fornication. La deuxième, je vous ai dit, c'était même la première, c'est la famille. Le Cameroun a été appauvri par le franc CFA, appauvri par le FMI, appauvri par le système colonial qui est là. Donc tout le monde ne pense qu'à manger. Alors, allez-y pour le troisième facteur et puis on va poursuivre. Parce que là, il y a des questions pour vous. Oui, il y a quatre facteurs. Le troisième facteur, c'est la religion. C'est-à-dire, vous voyez qu'au Cameroun, on a détruit tous les cinémas.
on a détruit toutes les salles de théâtre, on a détruit toutes les salles de sport et tout a été converti en église de réveil pour endormir les Camerounais. Et l'un des facteurs le plus puissants, et c'est là où on tire un coup de chapeau à la France, le plus grand investissement que la France a fait au Cameroun, et c'est l'unique, c'est les brasseries du Cameroun. Ils vous disent, tous les Camerounais qui ont essayé de créer une brasserie ont été déglingués, sautés. Je crois que les Bamideke là ont essayé plusieurs fois de créer deux grandes sociétés. Elles ont été soit fermées, soit rachetées par les brasseries du Cameroun. Voilà. Et même la Guinness, elle est irlandaise, mais les Français ont mis la main sur la Guinness. Bon, encore que pour le moment, ce n'est pas encore officiel. On attend justement de voir. Monsieur Lepako, bon, merci beaucoup. Donc, parce que... pour dire, monsieur, oui. c'est-à-dire que l'alcoolisme au Cameroun, vous vous rappelez de ce que disait le feu ATB, je vous dis, l'alcoolisme au Cameroun est tel que les gens ne savent même plus ce qu'on met dans cette bière pour endormir les Camerounais. Bon. Avec tous ces facteurs-là, même s'il y avait une société civile, elle est totalement en dormance. Et ça veut dire qu'avec l'alcool ou la consommation d'alcool très élevée au Cameroun pour le rapport de 2023, où selon une entreprise brassicole, les Camerounais ont bu 1 milliard de litres d'alcool au Cameroun, sans compter tout ce qui est frelaté, tout ce qui passe par la porosité de nos frontières. Du temps de Fouad Ateba Yéné, il disait bien sûr que les Camerounais ont bu l'équivalent de la Sanaga en une année. Voilà. Tout à fait. Merci. Et là, si vous mettez ces facteurs en parallèle avec ce qui se passe dans le Sahel, c'est des pays musulmans. Ils ont une approche très différente de l'alcoolisme. Deuxièmement, ils ont une approche très différente de la fornication. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 3, 4, 5, 6 femmes tranquilles, sans être là à dire j'ai une seule femme et tous les soirs vous êtes dehors à butiner comme si vous étiez une abeille perdue. Donc, tout ça permet de calmer la société. Et je vous le dis, si nous voulons réussir en 2025, on va sevrer les Camerounais pendant 1 mois. Une fois que la date des élections sera connue, on va utiliser tous les moyens pour sevrer les Camerounais pendant 1 mois de cet alcool frelaté des brasseries. Ça va nous mettre en éveil pour pouvoir réussir l'opération. Voilà. Et je dis, c'est primordial. Merci. Si vous regardez au Sénégal, au Mali, au Niger, tous ces gens sont debout parce qu'il n'y a pas une substance très nuisible qui les endort. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Merci. Vraiment, il y a tellement de Camerounais qui veulent réagir. Prenons d'abord celui qui est en ligne. Il n'est pas avec nous en ligne. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Sur WhatsApp, on a plus que 7 minutes sur ce sujet-là, s'il vous plaît. Parce que je voudrais bien sûr qu'on parle de la femme ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Ah. Bonjour Michel. Oui, Merlin, rebonjour. Nous vous écoutons rapidement. Oui, nous on a une seule société civile au Cameroun, c'est Michel Gacho. On a une seule société civile au Cameroun, c'est Michel Gacho. Vous n'êtes pas sérieux là. Je ne suis rien qu'un journaliste simplement. Trop sérieux, trop sérieux. Une seule société civile au Cameroun, c'est Michel Gacho. Le reste là, ça c'est les gens qui sont là dans les sociétés civiles. On les voit quand ils sont en train de servir le carburant aux persécuteurs de faire le meeting du RDPC. C'est ça la société civile camerounaise. On a tué l'enfant sur la route de l'Ouest. Personne n'a parlé. Personne. La société civile camerounaise comme les partis politiques. Mieux que les partis politiques, on connaît au moins deux. Monsieur Fouman te dit que vérité de vérité. La société civile n'existe pas au Cameroun. Notre seule société civile au Cameroun, c'est Michel Gatou. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour la fleur. Mais je rappelle que Michel Gatou n'est rien d'autre qu'un petit journaliste, s'il te plaît. Je dirais même journaleux, comme certains le disent tout le temps. Hein. C'est peut-être mieux de prendre choses comme ça, avec beaucoup de... Voilà. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. Avant qu'on ne retourne sur WhatsApp. Bonjour, vous êtes en ligne avec nous, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de village comme d'habitude, c'est ça? Je suis Ramon de la Elf Arcelor. Ah, Elf Arcelor. Est-ce que le Cameroun détient au moins une société civile crédible, Ramon? C'est Fabrice. Les sociétés civiles
il y en a plein, il y en a assez, mais Il y a 56 000. la seule que je maîtrise le plus, c'est, je crois, le Philippe Langa et Maximilienne. Maximilienne Gombe, du Redac. Et ils se battent comme ils peuvent, mais comme ils sont seuls, ça ne marche pas comme il faut. Et en ce temps, il y avait un autre là, comme quelque chose là. Alors, est-ce que... Oui, oui, allez-y, c'est vrai que le... Oui, il a bien commencé, il allait vite. Et puis, à un moment donné, il a fait la grève de la faim à Yaoundé, que la Cameroun avait peur. Alors, paraît-il que c'est lui qui avait peur. Ah, l'association des consommateurs du Cameroun. Ah oui, parce que eux croient en plus, on va, il fait casser, on le connaît pas, on le voit. On n'est plus jamais tenté. Donc, moi, je dirais simplement, comme tout le monde, que la société civile au Cameroun, c'est la société de la famille. Voilà. C'est votre grille de lecture. Merci beaucoup, mon grand. Merci infiniment. On a un auditeur avec nous également sur WhatsApp. Il nous appelle de très loin de la Russie. Il est avec nous ce matin en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gacho. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Fabrice de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, en Russie. Vous nous regardez sur les réseaux sociaux. Vous écoutez en même temps. Nous parlons du Cameroun. Vous êtes très loin du Cameroun, mais votre cœur bat pour le Cameroun, comme on aime à le rappeler ici. Alors, dites-nous, la lecture que vous faites de la société civile au Cameroun, notre Cameroun, on a peur du ballet citoyen par exemple, on a peur de Y'en a marre. Pourquoi ça marche ailleurs et ça ne marche jamais au Cameroun? Bon, tout simplement, c'est parce que les Camerounais sont tous déplorés. Il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas que... N'ayons pas peur de dire ce qui est vrai. Il n'y a aucune société civile. Ce sont tous des... Comment je vais dire? Tiens, on ne va pas chercher à... Vous allez parler de société civile. Qu'est-ce que société civile? On voit par exemple la sortie d'un préfet comme celui qui a décidé qu'il va nous expulser de Yaoundé, ou c'est du Fondi, ou c'est de haut. Et qu'est-ce que vous-même vous en pensez? Qu'est-ce que la société civile dit par rapport à ça? C'est bien beau de venir sur les plateaux de télévision et passer le temps à décrier et tout, mais attendez. Quand le droit du Camerounais est manipulé, dérangé, qu'est-ce qu'ils disent? Quand on dit que à Yaoundé, au Fondi, si tu parles mal du sous-préfet ou bien du président ou bien de qui on va t'expulser, on t'expulse où? Je vis à Saint-Pétersbourg, je peux parler de quoi? Je peux parler de ce que je veux. Personne ne va m'expulser nulle part. Et moi, je suis étranger ici. Personne ne va m'expulser nulle part. Mais dans mon propre pays, le Cameroun, si je veux parler mal, on va m'expulser où? C'est ça le problème. Bon, vous arrêtez sur les déclarations du préfet qui n'arrête de faire un tollé général au Cameroun. Mais fondamentalement, il y a eu des sociétés civiles dans des pays, ici en Afrique, qui ont été d'une force incroyable vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des systèmes politiques en place. Et finalement, ces gouvernements se sont pliés à l'exigence des populations ou des peuples. Le Cameroun ne détient pas. Pourtant, on nous dit qu'on a 56 000 au Cameroun. Beaucoup pensent que c'est la famine, c'est l'alcool et tout ce qui passe avec les églises. Fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a de faire, à votre avis, pour que les Camerounais se sentent en sécurité avec une société civile qui ressemblerait à leur propre volonté? Monsieur Michel Gacho, quand vous dites, vous ne croyez pas en ce que vous dites. Quand vous parlez de la société civile des autres pays et la société civile du Cameroun, ce sont eux qui viennent sur les plateaux de télévision tous les jours et disent le Cameroun c'est un pays républicain, c'est un pays de paix, c'est un pays monté descendre. Mais attendez, je me rappelle, on vendait le pétrole, le litre de pétrole à 75 francs, après c'est monté à 150, après et tout. Maintenant je l'écoute, c'est 300, c'est 500. Mais attendez, qu'est-ce que la société civile fait? Qu'est-ce qu'on appelle société civile? Société civile, ça veut dire une organisation qui est non partisane et qui se bat pour l'intérêt du peuple. Ça veut dire que c'est elle qui excite le peuple à revendiquer ses droits. Qu'est-ce qu'elle fait réellement pour le peuple? Donc, ça ne sert à rien de venir. Vous savez il y a Mélanie Dior qui dit que le véritable problème, c'est que les Camerounais ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Non, mais attendez, c'est plus que vrai. Je vous prends un exemple de la diaspora. Le Camerounais, vous avez une expression qu'on a au Cameroun quand on dit manger et casser le plat. Le Camerounais
cet être humain qui est prêt à manger et casser son plat parce qu'il ne regarde pas de quoi demain est fait. Quand je prends l'exemple, quand je regarde les réseaux sociaux, je m'excuse parce qu'en Russie, nous sommes coupés de l'actualité avec Facebook et tout. On ne peut voir que les réchauffés de vos émissions. Je ne peux pas assister en direct, c'est un peu difficile de vous avoir en direct. Je m'excuse comment je vais dire. Non, c'est pas Non, c'est pas grave. Quand on passe le temps à regarder les réseaux sociaux, il y a des individus qui passent le temps à se chamailler, l'autre va payer son SDF, ou bien son SDF, ou bien c'est quoi. Il y a des individus qui passent le temps à Internet au lieu de rehausser, de faire une réflexion civile, une réflexion comment est-ce que, quelles qu'en soient les situations, la diaspora peut développer le Cameroun, même si c'est dans 100 ans. Maintenant, ils passent le temps à se jeter, ma foi a fait ceci, telle personne a fait cela. Telle personne a mis son caleçon dehors, séché, le vent a emporté. Mais attendez, c'est de quel pays on parle? On est quand même dans une émission sérieuse là. Vous n'avez pas ramené les affaires des caleçons ici, s'il vous plaît. Non, attendez, c'est le propre du Cameroun. Vous faites une émission, tous les jours je vous écoute, vous dites, il n'y a personne qui est abonné. Or, vous faites une émission qui est une émission qui a une portée de sondage. Actuellement, le prophète est en train de faire ce qu'il fait, peut-être parce qu'il suit vos émissions. Il comprend que la majorité des Camerounais sont pour une révolution. Je m'excuse de dire ça, mais il comprend que la majorité des Camerounais sont prompts à une révolution. Ils ne peuvent pas supporter. Mais il constate juste, mais où sont les Camerounais pour venir et dire réellement qu'est-ce qu'ils en pensent? Nous sommes dehors. Je prends un exemple, je suis dehors. Quand je suis tout ce qui se passe au pays, j'ai honte pour mes frères qui sont restés, pour ma famille rester au pays, parce qu'ils ne comprennent même pas les enjeux. Quand on dit par exemple que pour qu'un Camerounais vienne, je suis marié en Russie, j'ai une femme russe, elle veut venir au Cameroun. Mais imaginez-vous que si je vais venir au Cameroun avec ma famille, il faut que je vais payer le visa, entrée, sortie et tout. Je n'ai pas encore perdu ma nationalité, mais réellement, il me met dans une situation inconfortable. Si j'ai la possibilité de perdre ma nationalité et avoir un moyen de, je prends un exemple, d'avoir un prêt dans un pays comme celui-ci et venir investir au pays et revenir travailler rembourser. Mais comment je vais le faire? S'il m'interdit, moi qui suis sorti chercher, tous les jours je dors, je rêve du Cameroun, tous les jours je dors, mon âme est au Cameroun. J'adore le Cameroun. Mais ils font tout pour m'enlever cet amour du cœur. Et après, quand on va parler, il y a des énergumènes qui vont aller sur le plateau. Non, on va pas vous laisser. On s'est toujours dit dans cette émission, ne pas verser dans les jus, encore moins la diffamation. Pardon. Je m'excuse, mais... Parce qu'on a des enfants qui nous écoutent, on a un devoir d'éducation également vis-à-vis de ces enfants. Normalement, je m'excuse de vous dire ça, mais vous savez, cette émission devrait avoir, cette émission comme émission de sondage devrait avoir, par exemple, une plateforme qui permet aux Camerounais d'exprimer son ras-le-bol. Parce qu'on ne peut pas construire un pays si tous les enfants qui sont fâchés gardent la colère à l'intérieur. Absolument. À quoi ça sert de garder la colère à l'intérieur? Cette colère va s'exploser demain. Une personne va sortir prendre les armes, ça va prendre tout le pays et on va commencer à dire voilà, les Camtons, les MSC sont petits. Oh, c'est la colère qui a été accumulée pendant un certain nombre de temps. On comprend parfaitement. On comprend parfaitement. C'est vrai que vous êtes très loin de nous, et compte tenu justement du timing qui est très réduit dans cette émission, on a un troisième sujet sur lequel on va réagir dans un instant, et ce sera porté sur la femme. Vraiment, nous vous disons merci d'avoir réagi. N'hésitez pas à... Je m'excuse de vous couper. Je voudrais vous dire un grand merci pour ce que vous faites. Et j'aimerais que vous combattez et que vous donniez la possibilité au Cameroun, vraiment, donnez la possibilité aux Camerounais de s'exprimer, le fond intérieur. C'est vrai, vous avez votre de journaliste de recadrer, mais il faut laisser les gens s'exprimer. Peut-être en s'exprimant, on va savoir par la suite comment recadrer les choses. Mais si vous passez le temps à dire, on ne parle pas ça à la radio, on ne dit pas ça à la radio, ça va pousser les gens à un certain moment. On va faire une débandade totale parce que les gens ont tellement accumulé et à un moment ça sort d'une autre manière et ça va devenir ce que ça va devenir. C'est bien compris, mon frère. Très très bon message. Merci beaucoup. Et nous allons transmettre votre message bien sûr au Conseil national de la communication en espérant. Voilà. Allez tout de suite et maintenant, madame, monsieur, troisième sujet ce matin. Laissons parler les gens.
Bienvenue à vous, bienvenue à tous mesdames et messieurs. Troisième sujet, sur les antennes de Jambo FM, effectivement avec les sons parler les gens. Femmes en politique au Cameroun trahissent-elles la volonté de mutation profonde ou de mutation politique profonde au Cameroun? Les femmes s'intéressent-elles à la politique au Cameroun? Les femmes camerounaises s'intéressent-elles à la politique au Cameroun? La question est tellement importante, est tellement profonde que chacun devrait nous appeler. On n'a plus que 25 minutes rapidement. Les femmes camerounaises s'intéressent-elles véritablement à la politique? Nous souhaitons vous entendre et vous écouter. Laissons parler les gens, libérons la parole. Merci à Vanessa Ngounou qui nous regarde ce matin. Eh bien, c'est un plaisir. Appelez-nous au 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Et nous posons une question évidente ce matin. Madame, les femmes camerounaises s'intéressent-elles véritablement à la politique? Et nous donnons hier la parole à Sylvana qui est une femme. Viens-nous rapidement lorsqu'il s'agira bien sûr de la femme. Sylvana, bonjour à vous et bienvenue à nouveau ce matin Sylvana. Dites-nous madame, est-ce que les femmes camerounaises s'intéressent à la politique? À vous la parole. Perrin? Alors la question, après savoir le temps général, je dirais non. Vu la présence un peu mignonne. Non, on n'a pas demandé si elle a une place. On a demandé est-ce qu'elles s'intéressent suffisamment à la politique au Cameroun, les femmes, dans la globalité. Alors, si le mot suffisamment, je dirais non. Parce que quand on regarde la politique ou alors l'histoire de la politique du Cameroun jusqu'à nos jours, la femme n'a pas une place tellement, je peux dire comment, importante au sein de la politique camerounaise, pour ma part. Je pense que la femme camerounaise est un peu beaucoup plus désintéressée de la politique. Nous sommes dans les affaires où la politique, aux politiciens, la femme, ça ne vous regarde pas. La femme est faite peut-être pour la cuisine et autres. Et moi, je dis toujours, la femme dans une société, elle devrait être le maillon essentiel. Nous sommes le noyau, ou alors, je dirais, pour éviter d'être trop égocentrique, nous sommes le noyau de l'univers. Par conséquent, la femme, on ne devrait pas prendre la femme, je veux dire comment, avec le revers de la main. La place de la femme dans une société, ou alors dans la politique dans une société, est très capitale pour ma part. Pourquoi ne pas penser à une présidente femme au Cameroun demain? Quand on dit toujours non, la femme va trahir. Essayons, dans la vie, je te le dis, il faut essayer, il faut oser. Et nous, femmes camerounaises, on doit beaucoup rêver, on doit oser. Il n'est pas interdit de rêver. Parce que beaucoup disent, quand tu essaies de parler politique à quelqu'un, non, la politique, c'est pas pour vous les femmes et autres, non. La politique ne devrait pas être un sujet tabou pour la femme camerounaise, je dis, et je répète encore, osons, essayons de nous investir de plus en plus dans la politique. Parce que vous voyez, ne soyez pas surpris que c'est une femme camerounaise qui change ou alors qui répond aux doléances du peuple camerounais, pour ma part. Il faut parfois essayer d'oser. Alors justement, quel est le constat que vous faites jusqu'ici? On a eu entendre des femmes comme quoi elles s'intéressent beaucoup plus aux ongles, aux pédicures, aux manicures, aux greffes brésiliennes, à leur vie de famille, mais ne s'intéressent jamais à l'avenir du pays. Est-ce que les femmes peuvent être comme celles, je dis n'importe quoi, du Burkina Faso qui à un moment donné ont choisi de s'exprimer en disant à Blaise Compaoré, nos maris ne nous font plus bien l'amour à la maison, nos maris ne parviennent plus à payer le loyer, nos maris ne parviennent plus à nous ramener à manger à la maison. Est-ce qu'on peut avoir ce type de femmes au Cameroun? Alors, je dirais, moi j'ai toujours souvent l'habitude de dire, la mentalité de ceux de l'Afrique de l'Ouest, c'est tellement différent. C'est tellement différent de la mentalité de nous autres Camerounais. Donc, il n'y a même pas la comparaison à faire là-bas. Vous voyez, chez nous ici, comme vous venez de dire, la femme est plus investie sur ce qui regarde l'onglerie, tout ce qui est esthétique et autres. Moi, ce que je peux dire ici, c'est que
on devrait être beaucoup plus actif concernant la question politique au Cameroun. On devrait éduquer ces femmes-là sur la question politique au Cameroun. Par exemple, la journée internationale de la femme, là, que d'aller dans les bars, soulever les cabas, faire n'importe quoi, on devrait réellement éduquer la femme sur ce. Donc, prendre une journée comme ça, dire à la femme, voilà ce que tu peux apporter dans la société. Hormis des trucs esthétiques, beauté, autres là, et tout ce qu'on connaît, tout ce qui va avec. On l'éduque réellement sur ce que c'est l'apport que la femme pourrait apporter, au fait, la pierre à l'édifice que la femme camerounaise pourrait apporter de ce pays. Vous serez étonnés si beaucoup sont. Moi, je me dis parfois, c'est manque de connaissance ou alors, je vais dire ça comment. On n'a pas éduqué assez la femme camerounaise sur la question politique au Cameroun. Donc, c'est un peu ça. Et je pense qu'il est temps, comme on parle, c'est important. Ne sous-estimez pas la femme, hein. Ne sous-estimez pas la femme. Vu que nous sommes dans un monde aujourd'hui, le monde a changé. Ce qu'on disait auparavant, la femme est faite pour la cuisine. Là, il y a des choses. J'aime beaucoup l'attitude de cette écrivaine sénégalaise, Fatou Diaye. Vraiment, quand je le vois s'exprimer sur le plateau, même Emmanuel Macron, ils sont peur d'elle parce qu'elle est tellement cohérente et véridique dans ce qu'elle dit. Vraiment, moi, c'est mon idole là-bas. Alors, Sylvana, vous n'êtes pas seule, il y a une femme à côté de vous. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une femme à côté de vous, Sylvana. Bon, elle est partie, Sylvana. Emilienne, bonjour. Oui, je suis là, je vous écoute. Attendez, est-ce que Sylvana, il y a une dame à côté de vous, c'est qui? Oh là là, des soucis. Voilà, merci beaucoup Sylvana d'avoir réagi ce matin en direct. Et nous disons bonjour à Emilienne. Emilienne, bonjour, bienvenue à vous, chère dame. Bonjour, M. Bachou, merci. Qu'est-ce qu'on dit, Emilienne Oh, merci. Merci. Il faut remercier Jambo FM. Hein. C'est pas Michel Gatou qu'il faut remercier. Jambo. Oui, la radio Jambo FM, parce que c'est grâce à elle que nous sommes là. Donc, Michel Gatou n'est qu'un maillon de la chaîne. Je reviens sur la question de fond, madame. Est-ce qu'on peut réellement dire que les femmes camerounaises s'intéressent véritablement à la chose politique au Cameroun? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Pour vous, Emilienne. À mon avis, la majorité des femmes camerounaises ne s'intéressent pas sur la politique camerounaise. Et pourquoi? Parce que, certains ont peur, et c'est la peur déjà. Et pourquoi les gens ne se. Et certaines, parce que par manque de connaissances, par manque de. C'est l'ignorance. L'ignorance. Je pense pas, c'est ça. Pour vous, c'est un fait, quoi? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour que cette femme-là se rende compte? Parce qu'on dit quand même qu'il y a 50% de femmes. Elles sont plus nombreuses que les hommes aujourd'hui au Cameroun. Vous imaginez quand même toutes les femmes camerounaises se lever, s'engager en politique, le poids qu'elles pourraient avoir sur la société, madame? Qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis? Mais si, parce que la femme, c'est la femme qui dirige ton femme. Même si tu as ton nom, si tu ne prends pas bien soin de cet homme, il ne peut même pas travailler moralement. Quand un homme sort de chez lui avec un mental fraîche, le boulot, ça va bien. Ouais. Donc, quand la femme camerounaise peut savoir que c'est elle qui peut prendre le pouvoir dans le côté politique, le Cameroun va changer. Hein. Mais il y a Diane, il y a Diane. Comme moi, avant je ne le faisais pas, aujourd'hui je le fais. Donc voilà, moi je suis en France et puis voilà, je suis dans plusieurs parties et puis je m'applique beaucoup pour suivre la politique, que ce soit française ou au Cameroun. Hein. D'accord. Il y a Diane, Dobibi qui dit que la femme camère n'a pas été éduquée dans la politique et à notre époque c'était la politique aux politiciens.
dit-elle. Merci beaucoup, Emilienne. Merci beaucoup pour votre interaction ce matin. Bonne journée à vous. Nous sommes avec quelqu'une également sur WhatsApp qui nous écoute là. Nadine, bonjour. Bonjour, monsieur tonton Michel Gachou. C'est Nadine Chou depuis Lyon. Vous allez bien? Ben, ça va plus ou moins. On espère qu'en écoutant la voix de la femme au moins, on peut avoir un peu de soleil à Douala. Il pleut énormément depuis 4 jours sans arrêt à Douala. Alors, nous parlons bien sûr de la place de la femme en politique au Cameroun. Dites-nous, Nadine, est-ce que les femmes camerounaises, aussi nombreuses qu'elles soient, s'intéressent véritablement à la chose politique? Est-ce que ça leur dit quelque chose? Est-ce que ça leur parle? Est-ce qu'elles sont conscientes de leur nombre et de l'impact qu'elles peuvent avoir? Voilà, c'est un très bon thème, tonton Michel. Et je voudrais dire par là, avant de commencer, en vous envoyant déjà le soleil de Lyon que nous avons ici. On vous envoie plein de soleil, de rayons de soleil et puis beaucoup de lumière dans le cœur. Le thème d'aujourd'hui vraiment concerne la femme et je voudrais dire que oui, la femme camerounaise de 2024 au jour d'aujourd'hui, elle s'intéresse vraiment à la politique parce que si, par exemple, je vais prendre le cas, si moi je ne m'intéressais pas à la politique, je ne serais pas dans vos débats politiques ou bien la femme ne serait pas en train de suivre les débats politiques. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui manque à la femme camerounaise vraiment d'avoir cette aura, d'avoir ce charisme, c'est de l'autorité. C'est vrai, la femme camerounaise, elle est vraiment au centre de la politique. C'est vrai qu'elle n'est pas encore très écoutée parce qu'on a un système... très autoritaire. On a un système justement qui brise justement les mentalités, qui brise vraiment les consciences. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la femme camerounaise en fait, c'est elle qui est la mère, c'est elle qui pleure son enfant, c'est elle qui éduque son enfant, c'est elle qui envoie son enfant. Donc, du coup, quand elle voit que la société ne marche pas, je vais dire, c'est elle qui est en souffrance. C'est elle qui est en souffrance parce que c'est elle qui se bat pour envoyer les enfants à l'école. C'est elle qui se bat parce qu'on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, elle est au centre de la politique parce qu'elle suit pour l'avenir de son enfant. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le nombre n'est pas encore assez. Il y a peu de femmes qui sont éduquées. C'est vrai qu'il faut une pédagogie pour que les consciences de la femme vraiment soient rayonnent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais Nadine, en 42 ans de renouveau, les femmes ont été très présentes dans les partis politiques. On les a très souvent vues. Est-ce que justement, on n'est pas dans une logique qui est telle que les présences de ces femmes-ci dans les partis politiques au Cameroun, que ce soit du parti au pouvoir comme dans d'autres partis au Cameroun, est-ce qu'elles n'ont pas suffisamment impacté sur le comportement de la femme afin de la mener à s'intéresser suffisamment à la chose politique du Cameroun? Je pense que cette catégorie de femmes dont vous parlez, ce n'était pas la femme qui était au centre des affaires pour gérer les problèmes de la société ou de la femme camerounaise. Je pense que cette catégorie de femmes a été justement pour servir un État. Vous voyez, dans une société comme le Cameroun, on n'a pas de service social et pourtant les femmes qui sont dans la politique, ce sont elles qui devraient se lever pour en débattre par rapport aux faits de la société. Mais dans cette politique, les femmes qui sont là-bas sont justement à la solde du gouvernement. Ce ne sont pas des femmes qui luttent pour l'émergence de la femme africaine. Non. De la femme africaine. Ce ne sont pas ces femmes-là. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que l'éducation que vous faites de tonton Michel Gachou, l'enseignement, c'est-à-dire que l'instruction que vous donnez à la population, au jour d'aujourd'hui, quand une fille se lève justement pour aller s'inscrire, c'est parce qu'elle s'intéresse déjà à la politique. Nous, on nous avait fait comprendre que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, non. La politique aux politiciens, ce n'est pas ça. C'est nous, les écoliers, nous, les élèves, qui votons ces politiciens. Donc, au jour d'aujourd'hui, la femme doit savoir pourquoi elle fait la politique. Elle fait la politique pour changer vraiment les choses dans son pays. Est-ce qu'il n'y a pas un travail d'éducation, Nadine? Je me permets de vous couper. Parce que c'est-à-dire qu'au niveau des foyers, au niveau des maisons, c'est-à-dire que vous avez des mamans qui prennent conscience. Aujourd'hui, moi j'en ai vu qui... Oui, c'est pour ça que c'est la communication en fait. La communication doit aller au-delà, même si tout commence toujours par... c'est-à-dire les faibles commencements, on les néglige pas ce que vous faites, tonton Michel Gachou. C'est
on voit peut-être que c'est faible parce que c'est pas tout le monde qui a la connexion, c'est pas tout le monde qui peut payer, voilà, qui a Android. Mais en 42 ans, vous imaginez comment les mentalités ont été corrompues et qu'on ne s'intéressait pas. Au jour d'aujourd'hui, chacun se lève et il essaie de comprendre. Donc c'est tout seulement que ça vient. Mais moi, je vais dire, la femme camerounaise au jour d'aujourd'hui, elle est au centre de la politique parce qu'elle s'intéresse du changement de son avenir. Elle s'intéresse au changement de ses enfants. Mais ce qui doit changer, c'est la pédagogie, tonton Michel Gadjo. Ouais. Nous devions continuer à parler. Nous devions continuer à enseigner, même nos parents. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la parole parce que nos parents nous disaient il faut pas trop parler, on ne parle pas de la politique. Non, au jour d'aujourd'hui, quand un parent a ce genre de langage, on lui dit maman, c'est nous la femme. Même dans la Bible, Dieu a choisi une femme pour faire passer le sauveur. Donc c'est nous au jour d'aujourd'hui, la femme, que nous devons nous lever pour l'avenir de nos enfants. C'est encore très peu, mais on veut des femmes qui ont la poigne, comme on veut des femmes présidentes. Les femmes qui sont présidentes, c'est des femmes qui ont ce charisme. Vous voyez, dans l'activisme au jour d'aujourd'hui, on a des femmes, des valeureuses activistes au jour d'aujourd'hui. C'est parce qu'elles ont compris que si elles ne sont pas devant, les choses ne vont pas bouger. Et ça viendra, tonton Michel Gadjo. Voilà. Je veux dire, la femme camerounaise, elle est au centre parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle a un regard. Elle a un regard par rapport au changement de la vie de son pays et de son avenir. Merci beaucoup, Nadine. Je rappelle que vous êtes une femme, mais le drame, c'est que ce ne sont que des femmes, d'ailleurs, qui ont appelé non les femmes du Cameroun. Voilà. C'est ça. Parce qu'il faut voyager pour comprendre beaucoup de choses, tonton Michel. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va remettre ce sujet probablement sur la table, ou on va demander à nos sœurs de l'émission Femmes Libérées qui suit de prendre cela pour les femmes. Voilà. Oui, il faut, parce que c'est vraiment dommage que, bon, dans certains, les femmes, on les voit plutôt dans la diversion. C'est vraiment très dommage. Mais il faut vraiment des femmes éclairées, vraiment, qui comprennent que leur avenir en dépend, pas de la distraction, mais de la vie politique. Merci beaucoup, voilà, madame. tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Nadine, depuis Lyon, qui nous appelle. Bonne journée à vous. Et bien évidemment, on en profite pour aussi quand même pour dire à nos sœurs, à nos mères, à nos épouses, à nos petites sœurs, à nos grandes sœurs, que si vous ne faites pas la politique, même les greffes brésiliens, vous ne les aurez plus. Si vous ne faites pas la politique, même les pédicures, les manicures que vous faites le jour, vous ne les ferez plus. Si vous ne faites pas la politique, vous serez incapable de bien nourrir vos enfants. Si vous ne faites pas la politique, mesdames, vous serez incapable en tant que femme, en tant que mère, d'éduquer vos enfants, d'orienter vos enfants. Si vous ne faites pas la politique en tant qu'épouse, vous serez incapable d'entretenir votre foyer. Et je dis parce que tout est politique. Tout tourne autour de la politique. Tout est quasiment, enfin, tout est totalement politique. Si vous ne faites pas la politique, mesdames, je le rappelle tout le temps, la politique va vous faire. Et comment est-ce qu'elle va vous faire? Vous allez pleurer que vous n'avez pas où dormir. Vous allez pleurer que vous avez faim. Vous allez pleurer que les hommes vous trompent et puis vous abandonnent avec des enfants, ce que je ne cautionne pas. Vous allez pleurer que vous ne parvenez pas à aller à l'école normalement, à vous éduquer, à faire une formation de qualité. Vous allez pleurer que vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas d'eau, vous ne saurez pas comment accoucher dans de bonnes conditions, etc. C'est parce qu'en fait, nous croyons, nous aussi, de façon citoyenne, que la femme a même la première place en société. Imaginez bien évidemment, on va dire un combat de société où les femmes sont en avant. Où les femmes sont en avant. S'il y a une guerre, je dis n'importe quoi, le Cameroun contre X ou bien un pays contre Y, et que les femmes disent que nous, femmes, allons nous lever et combattre. Certes, on va tuer la femme, mais le pouvoir de la femme est divin. Et nous croyons que la femme doit se réveiller. La femme doit se mettre au cœur de la société. La femme doit porter les idéaux de l'avenir. Parce que nous, hommes, sortons d'un ventre de femme. Et la femme, pendant qu'elle est enceinte, dit de très belles choses. Mon enfant, il sera ci, il sera ça. Il sera ci, il sera ça. Les mamans nous ont bénis. Elles nous ont tout donné. Et nous sommes sortis de leurs entrailles. Et nous croyons que ce qu'on a eu dans les entrailles des mamans, c'est le combat
pour notre liberté. Donc, les femmes, ce matin, je vous le dis, avec tout le respect, toutes les bénédictions qui passent avec, si vous continuez à dire « je ne fais pas la politique », c'est dangereux. Si vous ne faites pas la politique va vous faire, et au pire des cas, elle ne va que vous broyer. À lundi. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jean.fm. J'espère que les femmes m'ont entendu. Hein. Le message est passé, mesdames. J'espère que le message est passé, madame. J'espère que le message est passé.